Ça y est, c'est l'heure, je vais enfin changer mon échappement de mon S1000 RR. Il était temps d'enlever celui d'origine, je vous montre ça dans la suite de la vidéo, c'est parti. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Tip de la chaîne YouTube Demonios. Aujourd'hui je change enfin mon échappement d'origine. Je dis oui, enfin, car vraiment ça fait longtemps que je l'attends. Il y a eu un souci avec la livraison, enfin surtout avec les livreurs. Ils n'ont pas trouvé l'adresse, du coup c'est retourné au dépôt. Et après c'est retourné chez le fournisseur, donc voilà. Bref, vous avez été très nombreux, que ça soit au salon du 2 roues à Lyon ou que ça soit au salon de Grenoble ou sur les réseaux sociaux, à me demander pourquoi je ne change pas l'échappement d'origine. Et bien tout simplement, voilà, vous avez la réponse. Je vais profiter de cette vidéo pour vous détailler un petit peu toutes les modifications que j'ai faites sur le S1000 RR, car pareil, vous avez été nombreux à me demander, donc comme ça au moins dans cette vidéo, ça sera très clair. Au niveau de mon échappement, je remets la marque de mon partenaire fidèle SP Cobra, donc c'est une marque allemande de très bonne qualité. Donc vous aurez le lien dans la description de la vidéo pour aller voir tous les différents modèles qu'ils proposent. Là j'ai mon petit coulis qui est ici, on va le déballer ensemble et on va installer ça sur la moto. On va vite enlever l'origine car je peux plus me le voir. Allez, maintenant je vais déballer tout ça pour vous le montrer. Alors à l'intérieur, qu'est-ce qu'on a? On a... Ah bah ils m'ont mis un petit sweat à capuche avec la marque SP Cobra, ça c'est cool. Et un t-shirt également, taille L, je suis pas sûr d'entrer dedans les gars, mais c'est sympa. Il y a également une enveloppe, à mon avis c'est une notice ou des autocollants, je vais regarder ça. Et tout au fond, il y a ma petite cartouche. Je vais vous montrer quelle finition j'ai choisi. Moi j'ai choisi la finition full black justement pour aller en parfaite harmonie avec la bécane. Et la cartouche est en carbone brillant justement. C'est une cartouche courte, donc ça va me changer énormément le bruit avec celui d'origine. J'ai vraiment hâte. Et dans la suite justement, j'ai en projet de changer toute la ligne complète jusqu'au collecteur, parce que ce gros catalyseur qui est en dessous là, il étouffe énormément. Donc je veux moi une ligne complète avec les cartouches, donc justement de la même marque SP Cobra. Donc ça sera pour la suite dans les prochaines semaines à venir. Ensuite à l'intérieur du carton, qu'est-ce qu'on a? On a des bonbons. Bon, déjà que le t-shirt et le pull ils vont m'aller assez petits, je suis pas sûr de rentrer dedans avec les bons becs. On a quoi? On a la plaque signalétique justement pour mettre sur le manchon du collier de serrage entre la cartouche et la partie d'origine de la bécane. Et après on a des accessoires et des colliers de serrage. Dans la grande enveloppe c'était bien ça, c'était pas une notice d'utilisation, c'était les différents modèles qu'ils peuvent proposer. Vous voyez, on a vraiment des sympas en titane, en finition carbone mat ou brillante. Il y en a des courts, des longs, il y en a vraiment pour tous les goûts. Je vous invite fortement à regarder dans le lien de la description de la vidéo pour aller checker tous ces différents modèles. Waouh, 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 waouh. Bon,
Toujours aussi beau ce bruit, vraiment l'effet popcorn là de ce S1000RR, j'aime beaucoup. Mais quand même, la cartouche, elle étouffe beaucoup. Donc je trouve que par rapport à mon ancien S1000RR de 2016, ça fait moins de bruit, on va dire, au niveau de la cartouche d'échappement. On sent vraiment que le catalyseur en dessous, il étouffe beaucoup. Donc vraiment, vivement que je le fasse sauter. Parce que là, moi, je veux un vrai bruit. Parce que là, ce sifflement ici, je peux plus l'entendre. Mais sinon, très satisfait de cette cartouche. Vraiment, il n'y a rien à dire dessus. Petite parenthèse, les gars, vous avez été nombreux sur les réseaux sociaux et surtout au salon du 2 roues de Lyon à me demander d'où venait mon tapis d'expo. Donc c'est celui-ci, je vais le déballer juste pour vous. Hop, voilà, donc le type Demonios avec le gros logo, il vient de chez DG Design Graphique, donc il est sur mesure et entièrement personnalisable. La qualité, elle est extraordinaire, donc je l'avais déjà mis l'an dernier au salon du 2 roues de Lyon 2023. J'avais fait avec les petits contours jaunes et là je l'ai refait cette année justement avec la nouvelle couleur bleue comme la bécane. Donc n'hésitez pas à lui demander un devis, vous avez un code promo Demonios tout en majuscule. Si vous voulez profiter d'une réduction, alors foncez, allez demander un devis et vraiment la qualité elle est géniale. Et en plus de ça, vous verrez, le vendeur est super sympa, donc je vous mets son Instagram juste ici, allez checker ça et donnez-lui de la force. Au niveau de la selle, elle était entièrement d'origine et moi j'ai décidé de la faire chez Sellerie NMB Design. La qualité elle est vraiment incroyable, c'est une selle comme je voulais, une selle perso avec le petit logo type Demonios brodé dessus. Donc moi dessus j'ai choisi de l'Alcantara avec de la finition carbone sur les côtés. Pour la petite info, je sais pas si vous suivez GMK sur les réseaux sociaux, mais il a eu un S1000RR et un S1000R et là maintenant un S1000XR et il a fait faire toute sa sellerie avec ce fournisseur NMB Design. Donc autant vous dire qu'il n'a pas choisi n'importe qui, donc la qualité elle est incroyable. Ensuite, vous avez été nombreux également à me demander le feu arrière, d'où il vient. Donc, je vais vous allumer ça. Tac. Vous allez être surpris les gars, mais il vient de chez AliExpress, donc vraiment rien à dire. Moi j'avais le support de plaque d'origine avec les petits feux à LED et le feu arrière justement intégré dans les clignotants et j'étais pas bien fan, donc justement j'ai décidé d'opter pour ce modèle là qui me plaît vraiment. Encore avec nos copains de chez AliExpress, j'ai trouvé ce logo BMW rétro-éclairé justement pour les clignotants et quand les clignots sont éteints, normalement il y a une LED blanche qui reste tout le temps allumée, mais j'ai pas réussi à le brancher parce que le câblage sur les motos récentes c'est vraiment un vrai bordel, donc j'ai pas envie de me prendre la tête là-dessus, donc pour l'instant j'ai mis que les clignotants. On va rester sur les clignotants, regardez à l'avant, ils sont bien cachés, mais deux petits clignots, ils sont dessous, donc je sais pas s'ils seront bien voyants de loin, mais sincèrement j'aime beaucoup la gueule que ça fait. Donc les clignots à l'avant sont toujours les mêmes que sur mon ancien modèle 2016, c'est la marque Kellerman. Après toutes les pièces carbone que j'ai sur le S1000RR, ça vient de la marque RPM Carbone. Je vous le cache pas, au niveau de la livraison, il y a pas mal de délais. Par contre, une fois reçus, j'ai pu les installer sans souci. J'ai pas eu besoin de repercer les trous qui étaient déjà faits de base. Et j'aime tellement cette finition carbone que ça rajoute un petit plus à la bécane. Donc comme vous l'avez vu dans la vidéo précédente, elle était full grise d'origine, moi je l'ai mis full black. Donc c'est mon frérot Adri de la team Demonios qui m'a peint toutes les parties en noir et les jantes en bleu turquoise. Qu'est-ce qu'on a galéré à trouver cette teinte. Donc c'est une teinte que vous ne pourrez pas retrouver car il a dû faire quelques mélanges justement pour arriver à ce résultat. Donc encore un grand merci à toi frérot, t'as vraiment géré. Au niveau de la déco, je l'ai fait faire sur place au salon du 2 roues à Lyon par mon frérot Apache qui est sur les réseaux sociaux. Allez voir ce qu'il fait, il fait vraiment un boulot de malade. Il a son entreprise Atelier Curien justement qui est spécialisée dans tout ce qui est kit déco et covering pour les bécanes et pour les voitures également. Allez regarder tout ça, donnez-lui de la force et encore un grand merci à toi frérot. Bien évidemment les disques et les plaquettes de frein de mon partenaire Galfer Moto ont été installés sur la bécane avec un design toujours aussi beau. Ma moto est équipée d'un boîtier traceur GPS anti-vol de la marque Sentidrive. Donc là moi j'ai le modèle Sentinel Mini, je vais le changer prochainement pour le modèle Sentinel R. Et ce boîtier il est vraiment bien parce que lorsque vous roulez il permet de tracer vos trajets. Il permet également de tracer la moto si vous la faites voler. Vous avez possibilité à distance d'activer ou de désactiver l'alarme. Vous avez toutes les notifications de ce que vous faites dessus. Vous voyez là moi j'ai la batterie qui a été faible récemment, donc ça te l'indique aussi, c'est vraiment top. Donc vraiment je vous conseille à tous d'installer ce boîtier, que ça soit sur vos bécanes ou sur vos véhicules, car c'est vraiment très utile. Je vous mets un code promo dans la description de la vidéo pour profiter d'une remise sur tous les boîtiers que vous allez acheter. Voilà les amis, j'ai fait un peu le tour de toutes les modifications que j'ai faites sur la moto. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ma nouvelle cartouche d'échappement, sachant que prochainement je vais mettre la ligne complète, donc ça va faire un son de fou. Mais dites-moi vos avis en commentaire, je suis curieux de le connaître. Tous les liens de toutes les marques que je vous ai décrites seront dans la description de la vidéo, donc pensez à aller regarder ça. Pensez également à vous abonner à la chaîne YouTube Demonios pour nous donner de la force. Moi je vous dis à très vite en tout cas pour une nouvelle vidéo. À la prochaine les amis, ciao.